Allô, c'est encore moi. J'avais fait une capsule vidéo sans brancher mon micro, donc je suis obligée de recommencer. La capsule, en fait, qui fait la suite de VPVS. Ceux qui ont besoin de plus d'explications, aller un petit peu plus en détail, je vais vous indiquer. Bon, j'ai inscrit un exemple, j'en écrirai au moins un autre pour que vous compreniez bien, parce que toute notre analyse de phrase, toute notre correction, notre démarche de correction passe par là. Donc, on se rappelle, on trouve nos verbes conjugués. Bien entendu, quand je parle de verbes conjugués, je veux juste préciser une chose. Un élève qui a de la difficulté à bien reconnaître ses verbes conjugués, bien c'est sûr qu'on lui propose d'utiliser la stratégie d'encadrement de ne pas. Donc, c'est vraiment la stratégie la plus simple. Par contre, changer le temps du verbe, c'est une autre possibilité. Donc, j'ai du présent, je le mets au futur, je le mets au passé. Je change ce temps de verbe-là sans changer toute la phrase. C'est une autre possibilité. Ça peut m'aider aussi dans le cas où je doute. Par exemple, j'ai un A. Est-ce que c'est un verbe ou c'en est pas un? Parce qu'il y a une différence entre le A accent et le A pas d'accent. Certains élèves n'ont pas encore développé le réflexe quand ils écrivent de se questionner et de faire la correction tout de suite. Donc à ce moment-là, il faut le faire pendant. J'ai pas mis de A dans mon exemple, mais si ça avait été le cas, bien, quand j'arrive à mon A, j'essaie de l'encadrer de ne pas. À partir du moment où je vois que ça fonctionne, ça veut dire que c'est mon verbe avoir, parce que c'est le verbe qui n'a pas d'accent. Sinon, si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est la préposition. La préposition prend un accent. Donc, je fais cette démarche-là avec les mots qu'on appelle homophones, plus pour discriminer sa classe de mots. C'est vraiment par là que ça passe. Est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un adjectif? Qu'est-ce que c'est exactement? Et le dictionnaire peut m'aider à partir du moment où je sais quelle classe de mots, de quelle classe de mots il s'agit. Sinon, ça se peut que je me trompe, que j'écrive un mot d'une mauvaise façon. Donc là, je reviens, VPVS ici. Je regarde où sont mes verbes. Donc, verbe, est-ce qu'il est conjugué? Ici, je vois que j'ai un verbe, j'aimerais. Donc, je peux l'encadrer de ne pas, je n'aimerais pas. Donc, je sais que c'est un verbe conjugué, j'écris un V. Je peux aller vérifier tout de suite si c'est un VP ou un VS. Certains vont faire V pour chacun des verbes, puis ensuite ils vont revenir. Certains autres vont le faire à mesure. Donc, je regarde ce qui précède. Ce qui précède dans ce cas-ci, c'est un pronom. Donc, je n'ai pas de subordonnat, j'ai un VP. Je continue. Donc, beaucoup, c'est pas un verbe, c'est un mot qui ne change pas. Il y a un variable, c'est un adverbe. Que, si c'est un subordonnat, tu, un pronom, face, un verbe. Donc, que tu ne fasses pas, je peux l'encadrer, verbe conjugué. Verbe conjugué, on vient de voir que ce qui précédait ici, c'était un subordonnat VS. Un VS, c'est attaché à un VP par son subordonnat. Donc, le subordonnat est là pour établir une connexion, un lien obligatoire. J'ai souvent fait le parallèle en classe, ceux qui m'ont eu comme enseignante ou qui sont en classe présentement avec moi. Tu sais, quand je parle de maman-bébé, bien ici, j'ai une phrase complète, donc de la majuscule jusqu'au point. C'est la maman au complet. Mais la maman au complet elle va être représentée par ce verbe-là. Donc, le verbe est le cœur de la maman. Ensuite, quand je regarde mon VS, c'est le petit bébé qui est dans le ventre de la maman, qui est attaché par la mère à la mère, en fait, avec un subordonnat, un cordon ombilical. Donc ça, c'est un lien obligatoire. S'il n'y a pas ce lien-là, ça ne fonctionne pas, il n'y aura pas de bébé. Donc c'est un peu le même principe ici. Je pourrais dire, j'aimerais beaucoup quelque chose. Donc, OK, ce quelque chose-là est remplacé que tu fasses tes travaux. Par contre, que tu fasses tes travaux tout seul, ça ne fonctionne pas. Il doit avoir un VP. Donc, vous voyez que j'en profite pour passer des petits messages là-dedans. J'aime ça quand tu me fais tes travaux. J'aime ça les voir, ça me fait des traces. Ça me tient aussi un peu plus... ça me donne un lien avec toi. Donc, ça me stimule. J'aime ça. Donc, continue de le faire. Ensuite, deuxième phrase. On va y aller avec un autre exemple. J'essaie de réfléchir sans que ce soit trop long. Mes groupes sujets. J'ai
très hâte de voir mes amis et tu crois que ce sera possible. Là, je viens avec une longue phrase. La structure, c'est pas l'idéal. Quand je vais spontanément comme ça, évidemment, on ne réfléchit pas trop à la meilleure idée du siècle. On y va comme ça. Donc, mes verbes, j'ai un verbe ici. Il est conjugué. Je peux mettre ne pas, je n'ai pas. Je n'ai pas très hâte. Celui-ci, si je regarde ce qui précède, il n'y a pas de subordonnat, c'est un VP. Parfait, au moins j'ai un VP dans ma phrase. Parce qu'on se souvient, s'il n'y a pas de VP, ma phrase n'est pas syntaxique. Je peux avoir des phrases qui sortent du cadre normal. Par contre, ces phrases-là doivent être utilisées dans les bons contextes, de la bonne façon. Donc, on a déjà vu des phrases non verbales, par exemple. Mais ça, c'est d'un autre sujet parce qu'habituellement, on utilise des phrases syntaxiques pas mal tout le temps. Ensuite, j'arrive ici, je vois, oups, un autre verbe. OK, c'est le verbe voir. Est-ce que je peux l'encadrer de ne pas? De ne voir pas. Non, ça ne se dit pas. Donc, il n'est pas conjugué. C'est un verbe à l'infinitif. C'est le nom du verbe. Mes amis et tu crois. Ah, le verbe croire, tu ne crois pas. Je pourrais aussi changer le temps de verbe. Tu croyais, ça se dirait. Donc, parfait, il est conjugué. Ici, même chose. Je vais voir ce qui précède. Et là, je m'aperçois que j'ai un pronom, j'ai un coordonnant, j'ai un nom, un déterminant, un verbe à l'infinitif, une préposition. Donc, vous voyez, là, j'ai vraiment plusieurs mots. J'ai pas de subordonnant qui, que, si, quand, qui précède. Donc, je vais encore avec VP. J'ai mes crayons qui ont un peu de difficulté. Je vais changer de couleur pour voir. Je continue. Sera, donc j'avais un autre verbe là. Sera, c'est un autre verbe. Ce ne sera pas possible. Ça fonctionne, il est conjugué. Je vais voir ce qui précède. Ah, il y a un subordonnat ici. Donc celui-là, c'est un VS. Est-ce que ça se peut? 2 VP, 1 VS? Oui, ça se peut. Par contre, je vois bien que mes 2 VP, ces 2 phrases complètement indépendantes, sont jumelées par un « et ». Qu'est-ce qu'on fait quand on s'aperçoit qu'on a une longue phrase comme ça avec plusieurs verbes? Bien, moi, je vous conseille toujours de dire, on enlève notre « et ». J'ai très hâte de voir mes amis. Ici, on pourrait même mettre un point d'exclamation parce que, évidemment, on s'exclame « j'ai très hâte ». Donc, mon adverbe, évidemment, est là pour ça. Ici, je poursuis. Donc, ma nouvelle phrase, ce serait « tu crois que ce sera possible ». Donc, tout ça fonctionne bien. Mon groupe sujet est là. Mon groupe verbe est là. Tu crois quoi que ce sera possible? Donc, on vient de faire l'analyse simple. Bien entendu, on n'est pas allé dans des cas complexes encore, des cas d'analyse de phrases où on a des déplacements. Souvent, j'indique à mes élèves, à partir du moment où tu trouves un VP, regarde tout de suite, il est où ton sujet, fais l'accord de ton verbe, et s'il y a quelque chose en avant, ici, ça va prendre une virgule. Donc, si c'est un VP, sujet, virgule. Ça, c'est vraiment la norme, peu importe que ce soit un complément de phrase, un connecteur, un marqueur de relation et tout ça. Donc, on y reviendra dans d'autres capsules et de d'autres façons, pas toujours avec ce moyen-là, ce tableau-là. Donc, j'espère que c'est clair. Bien entendu, certains n'auront pas besoin d'aller visionner nécessairement ces capsules-là, sauf s'ils ne s'en souviennent pas. Donc, en septembre, peut-être qu'il y en a qui vont avoir oublié puis vont devoir reprendre, repasser par là. Donc, je vous souhaite une bonne journée.